Bonjour à tous et bienvenue sur le journal du Geek. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le nouveau Google Nexus S que nous avons depuis une dizaine de jours. Il est sorti en fait aux États-Unis la semaine dernière et nous avons réussi à nous le procurer. Donc, ce Nexus S dont nous avons tant parlé sur le blog est fabriqué en fait par Samsung. C'est le successeur chez Google du fameux Nexus One. Côté spécification, vous avez un écran Super AMOLED de 4 pouces avec une résolution de 800 x 480, un processeur Samsung à l'intérieur, le fameux Hummingbird de 1 GHz, donc c'est un simple core, pas un dual core, 512 Mb de RAM et 1 Go de ROM pour stocker vos applications. Ce qu'il y a aussi, c'est une capacité en fait de 16 Go, mais par contre vous n'avez pas d'extension mémoire micro SD. Vous avez au dos un capteur de 5 mégapixels avec flash. Celui-ci peut prendre des vidéos en 480p, donc il n'y a pas de HD pour l'instant, peut-être lors d'une mise à jour. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre qui dispose bien évidemment du Wi-Fi N, du Bluetooth 2.1 et pas du Bluetooth 3.0, d'un GPS évidemment et d'une batterie 1500 mAh. Donc comme vous pouvez le voir en fait, ce Nexus S est un petit peu le frère jumeau du Galaxy S qui est sorti lui chez Samsung. C'est donc le successeur du Nexus One. Donc par rapport à ces deux téléphones et surtout par rapport au Galaxy S, le design en fait a été changé avec un design tout en courbe. Donc comme vous pouvez le voir là, il est légèrement incurvé. La grosse nouveauté dans ce téléphone, c'est le support de la norme NFC, donc le transfert de données sans contact. Donc ce Nexus S dispose d'une puce NFC. Pour l'instant, peu d'appareils ou de médias disposent encore de contenu en NFC, où on en trouve peu à scanner, mais bon, visiblement Google souhaite mettre le paquet sur cela, et peut-être que maintenant il y a un téléphone qui le supporte, alors que bon, il faut quand même noter qu'il y avait déjà des appareils Nokia, il me semble, qui le supportaient. Mais bon, Google met vraiment en avant la technologie NFC, et peut-être du coup certains acteurs vont s'y mettre et on va trouver des contenus en NFC qu'on pourra scanner et qu'on pourra avoir directement sur son téléphone. Donc on continue côté design, on a ici les boutons du volume évidemment. En dessous donc le port USB 1 micro USB standard comme d'habitude. La prise jack 3,5 donc qui elle est en dessous aussi. Et sur ce côté là le bouton on-off et hold. Voilà, c'est tout en fait. Il n'y a pas de bouton dédié par exemple à l'appareil photo. Et sur le dos, donc le haut-parleur qui est ici et vous avez, je crois, le micro qui est ici. Enfin devant, donc, quand je vais l'allumer, vous allez voir les 4 boutons ici, mais j'y reviendrai. Vous avez ici un capteur de proximité et aussi une petite caméra VGA pour faire de la visio. Pour terminer sur le design de l'appareil, donc ce Nexus S fait 129 grammes. En fait, en main, il fait, je sais pas comment dire, mais moi j'avais un Nexus One avant, j'étais habitué à avoir un appareil qui avait un certain un poids qui n'était pas beaucoup plus lourd, mais qui avait une finition métallique qui donnait l'impression d'avoir quelque chose en main. C'est vrai que ce Nexus S, j'ai mis quelques jours en fait à m'y habituer parce qu'il est très léger et le fait qu'il soit plastique, en fait, est assez étrange. Par contre, il fait quand même un petit peu moins cheap que le Galaxy S, en fait, surtout que la coque en fait du Galaxy S qui résonnait un petit peu, qui faisait quelque chose de creux, avec ses formes plutôt droites. Donc voilà, nous allons passons à l'allumage de ce Nexus S qui, je le rappelle, tourne sous Android 2.3. Voici ce Nexus S une fois allumé. Comme vous pouvez le constater, c'est Android, en fait, vous reconnaissez. Il n'y a pas entre la version 2.2 et la version 2.3 d'énormes changements. En fait, Google a simplement, au niveau de l'interface, je parle,
a simplement relifté un petit peu les boutons, fait quelque chose d'un peu plus clean, un peu plus épuré. Mais après, vous reconnaîtrez, enfin, il n'y a pas de changement, d'énormes changements entre la version précédente et cette version. Par contre, la différence en fait avec le Galaxy S, donc, est la surcouche que Samsung avait mis et qui avait tendance, malheureusement, à faire ralentir l'appareil. Donc sur ce Nexus S, vous avez du Google de base, du Google, une ROM stock comme on l'appelle, et donc qui, comme vous pouvez le constater là, ne ralentit pas du tout, et c'est vraiment l'énorme différence avec le Nexus One et le Nexus S, c'est que Android 2.3 est vraiment très optimisé pour les appareils, pour cet appareil, et je pense pour les prochains quand les mises à jour seront disponibles pour les modèles déjà existants. Donc vous voyez par exemple, je peux aller sur une liste de contacts et c'est très très fluide. Ce qui était difficile d'avoir avant, même sur un Nexus One ou ce qui est difficile d'avoir sur un Galaxy S. L'autre nouveauté, je vous en parlais tout à l'heure, c'est donc l'interface légèrement modifiée. Donc vous le voyez par exemple en bas avec deux boutons qui ont changé de couleur. En fait, globalement, ça a changé beaucoup de couleurs, c'est-à-dire que Google, c'est Android, Bugdroid en fait, la mascotte de Google étant verte. Google visiblement a choisi de mettre l'accent sur la couleur verte. Et on le retrouve ici par exemple avec la partie batterie et signal 3G Wi-Fi qui est passé en verte. Alors en fait, il y a une petite astuce, c'est que quand votre signal est vert, c'est que les services Google sont connectés et la synchronisation se fait sans souci. Quand vous pouvez quand même capter la 3G, mais si les deux sont grisés, c'est que donc vous avez du signal data, mais les services Google, visiblement, il y a un petit souci de connexion ou de synchronisation. Donc le mieux est le mieux est évidemment d'avoir tout au vert. Donc autre nouveauté, enfin autre changement plutôt, la barre de notification. Donc vous voyez qui est beaucoup plus discrète que sur les précédents modèles. Elle s'intègre parfaitement à l'interface. Après, il y a un petit changement au niveau du clavier. Bon, rien de bien méchant, c'est pareil, c'est toujours un peu plus épuré. Au niveau des contacts, toujours le même principe, avec un accès direct au SMS, email, si vous avez renseigné tout ça dans votre champ contact. Les applications Gmail sont identiques. Il y a maintenant sur la Home la possibilité de gérer les applications. Donc ça, ce qui n'était pas sur les précédentes versions. Donc comme vous pouvez le voir avec le stockage utilisé, il a évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, 1 Go pour stocker vos applications. Et également un gestionnaire des tâches qui existait déjà en fait, mais qui est simplement plus facile d'accès avec donc la RAM en cours et la possibilité de arrêter une application en cours ou pas. Autre petite nouveauté, c'est l'application téléchargement qui vous permet en fait de gérer vos téléchargements. Bon là j'en ai pas, mais quand vous en avez en fait il s'affiche directement ici. Petite précision, il n'y a pas encore le nouveau Market, l'Android Market, qui avait été annoncé il y a quelques semaines, qui est disponible, il est disponible de l'avoir via un petit hack, mais sur cette version 2.3 il n'est pas en fait. Donc bon c'est assez étrange, mais je pense qu'il va arriver très rapidement. Et évidemment l'application aussi Tag, donc comme je vous le disais tout à l'heure, qui fonctionne avec la puce NFC, donc on peut activer comme le Wi-Fi en fait ici, et qui vous permet quand vous avez un tag de le scanner. Bon, malheureusement, je vous le disais, j'en ai pas à portée de main, mais je pense que cela doit marcher. Alors côté appareil photo, donc on est sur du 5 mégapixels. Honnêtement, je trouve les photos bien plus réussies qu'avec le Nexus One. Je ne sais pas si c'est Samsung qui fait des meilleurs capteurs que HTC, mais enfin les photos sont beaucoup plus clean, avec moins bruité par exemple quand il fait trop sombre, et des couleurs bien plus fidèles. Donc vous pouvez voir ici qu'on peut switcher de caméra. Voilà.
les deux caméras fonctionnent. Et qu'on peut faire évidemment de la vidéo comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais pas en HD. Côté galerie, rien de nouveau, hein, c'est toujours la même galerie photo. Donc ça n'a pas changé non plus. Et enfin, côté navigateur internet, c'est toujours Chrome Mobile, qui par contre semble un petit peu plus rapide que la version 2.2. Donc je pense que Google évidemment l'a optimisé, hein. Là vous voyez je suis en 3G et ça marche plutôt bien avec, vous voyez, l'affichage d'un blog entier. Alors attention évidemment, c'est comme sur la précédente version d'Android, là j'ai le flash qui est activé. Donc c'est vrai que ça fait pas mal ramer le navigateur. Honnêtement, je vous conseille de le désactiver parce que finalement le flash ne sert pas tant que ça. Et surtout, vous avez la possibilité de l'activer à la demande, c'est-à-dire si vous voyez une vidéo qui vous plaît, qui apparaît avec le petit symbole flash, vous pouvez télécharger que celle-ci et éviter de télécharger tout le site. Alors que là, comme vous pouvez le voir, je viens juste de désactiver les plugins sous Chrome Mobile. Et donc le site est bien plus rapide. Donc en fait, les titres de notre cher monsieurlame.com sont en flash. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir. Donc autre nouveauté, c'est aussi le clavier Android. Donc vous voyez qui se fait un petit lifting, hein. Les différences ne sont pas énormes. Il reconnaît peut-être, il tape peut-être plus vite. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de lag entre les moments où vous tapez. Et il y a aussi toujours le correcteur orthographique intégré. Vous avez aussi la partie en fait, alors par exemple sur Nexus One, vous aviez le trackball qui était particulièrement pratique et précis pour corriger une erreur de frappe, mettons. Là maintenant, vous avez un outil qui permet, vous voyez, d'être précis si vous souhaitez faire une correction ou si vous souhaitez sélectionner du texte. Vous avez, vous voyez, la possibilité de faire comme ça. Voilà. Donc un copier-coller et une sélection de texte bien plus précise que ce qu'il y avait avant. Un petit tour aussi sur les jeux, hein, évidemment. Maintenant un smartphone, ça sert aussi à jouer. Donc je peux vous montrer Angry Bird, mais je pense que vous le connaissez tous. Et il marche sur la plupart des smartphones. Donc il n'y a pas trop de soucis sur au niveau des graphismes, c'est pas de la 3D temps réel. Vous voyez, ça marche très bien, aucun souci. Par contre, je vais vous montrer notre jeu. Alors peut-être pas Tetris, hein, mais Need for Speed Shift par exemple.
Donc pour info aussi, le Nexus S est équipé d'un gyroscope, hein, contrairement à certains autres téléphones concurrents. Donc comme la plupart des jeux de voiture, hein, sur ce type de jeu, c'est tout automatique. Vous ne dirigez que le frein. Donc vous voyez, il n'y a vraiment aucun ralentissement, aucun accro. Ça passe parfaitement. Donc côté bouton, je vous avais dit que je vous les présenterai tout à l'heure, donc ça n'a pas changé, hein. Le bouton retour, le bouton option, le bouton recherche et évidemment le bouton home. Là en fait, petite précision, ils étaient inversés, ceux-là on avait l'habitude de trouver le bouton option sur la droite et le bouton home au centre, donc ça a été inversé, petite modification à prendre en compte et c'est modifié. Ceux qui n'ont pas pu mettre à jour aussi Google Maps, notez que cette version, enfin ce Nexus S embarque la dernière version de Maps, avec notamment les cartes en 3D et la partie offline pour les adresses les plus recherchées. Ce n'est pas disponible en fait sur le Nexus One, enfin pas la partie 3D. Donc sur le Nexus S, ça tourne parfaitement, hein, c'est comme sur le Galaxy S d'ailleurs. Sur ça, il n'y a pas de souci. Pour conclure, côté autonomie, donc je vous ai dit tout à l'heure que la batterie c'était du 1500 mAh. Grosso modo, je tiens, si je ne le recharge pas le soir, hein, si je le prends le matin, que je l'avais rechargé toute la nuit, je le prends le matin, je tourne à peu près sur 1 jour et demi en utilisation assez importante du téléphone que j'en fais. 1 jour et demi, donc franchement, il vaut mieux le recharger tous les soirs. Sans 3G, je pense qu'il tient bien plus longtemps, mais ce n'est pas trop l'utilisation qu'on peut faire de ce téléphone-là. Donc voilà, un jour et un petit peu plus d'un jour, donc ça n'a pas la batterie, malgré l'écran qui est super AMOLED quand même, donc qui se doit de consommer moins. La batterie n'est pas meilleure que sur les précédents modèles. Pour conclure, écoutez, ce Nexus S en fait, franchement, est pour l'instant le meilleur téléphone sous Android que j'ai pu avoir en fait. C'est surtout celui qui a la meilleure réactivité. Et c'est vrai que par rapport au Nexus One, il n'y a pas énormément de différence, mais la différence est là et c'est vrai que c'est un appareil qui est bien plus agréable à utiliser. Maintenant, à quelques jours du CES, il va y avoir beaucoup d'annonces, dont des appareils avec des capacités hardware bien plus importantes, notamment maintenant des processeurs dual-core. Donc, à mon avis, il faut attendre. Il faut attendre quelques semaines. Il faut peut-être attendre jusqu'au MWC qui aura lieu mi-février, voir un petit peu ce qui va se faire son choix à ce moment-là. Le Nexus S sera normalement disponible théoriquement chez SFR justement en février. Donc c'est à confirmer, hein. Peut-être qu'il sera disponible sur Orange ou Bouygues, ou peut-être qu'il sera disponible directement sur le site de Google, on ne sait pas. Pour l'instant, Google n'a rien rien dit à ce sujet-là. Et donc voilà, si vous n'avez pas de Nexus One ou de Nexus S, que vous souhaitez vraiment un bon téléphone sur Android, essayez de vous le procurer, hein. De toute façon, le modèle donc, disponible aux États-Unis, qui est celui-ci, fonctionne très bien en 3G chez nous, hein. Il est totalement débloqué. Il vaut à peu près, si vous l'achetez directement là-bas, dans les 450 euros, ça vous reviendra, sans abonnement, hein. Et donc ça vous fera un bel appareil. Merci beaucoup d'avoir suivi ce test sur le journal du geek et je vous dis à très bientôt.